Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Page politique pour commencer ce journal. La date de la signature de la feuille de route est finalement fixée pour le 16 septembre prochain. C'est ce qui a été décidé au cours de la réunion de ce matin entre les groupements politiques ayant paraphé la feuille de route d'Ivatu. Mais avant la signature, un comité spécial sera mis en place et aura comme mission de convaincre les trois mouvances à adhérer à la feuille de route et par la suite y apposer leur signature. C'est un compte rendu de Nkaz Rakut Manansou et de Michel Rakoutsan. Lors de sa déclaration à la presse le 31 août dernier, le président de la Haute Autorité de la Transition a confié aux politiciens le pouvoir de déterminer la date de la signature de la feuille de route, sinon le chronogramme de sa mise en œuvre. Ce matin, les 8 entités politiques qui ont paraphé cette feuille de route ont tenu une réunion au cours de laquelle ils ont réaffirmé leur volonté de signer la feuille de route. Aujourd'hui, il y a eu une réunion très importante qui s'est déroulée entre les 8 entités signataires de la feuille de route. Dans cette réunion, nous avons pu nous mettre d'accord pour une première chose. On a constaté que la tenue d'une élection pour cette année est quasiment impossible car le délai imparti pour la convocation des électeurs a été dépassé. On a aussi décidé que les 8 entités sont d'accord pour signer la feuille de route. Nous donnons un délai de 10 jours, ce qui correspond un peu au délai que les 6 entités signataires qui ont signé le pacte républicain a donné à la communauté internationale. Nous allons donner un délai de 10 jours supplémentaires et qui correspond à la venue de la communauté internationale à la date du 14 jusqu'au 16 de ce mois de septembre. Et nous signerons la feuille de route le 16 septembre dans l'après-midi avant le départ de la communauté internationale. La dite réunion a également décidé de mettre en place un comité qui va négocier la signature de cette feuille de route auprès des trois mouvances. Les 8 entités désigneront chacune 3 représentants. Une désignation qui a entraîné encore une fois des remous au sein du groupement Escopol. Sur la mise en œuvre de la feuille de route, le mécanisme sera déterminé juste après la signature de la feuille de route, stipule la résolution de la réunion politique de ces politiciens. Toujours dans la page politique, d'après une lettre envoyée au président de la HAT en date du 2 septembre dernier, la SADC enverra une délégation dans nos murs du 14 au 16 septembre prochain. Elle aura comme mission de suivre l'évolution des affaires nationales, la signature de la feuille de route et la mise en place d'un bureau permanent de la SADC à Antananarivo. D'après certains politiciens que nous avons interrogés sur la nouvelle, les partis malgaches ne doivent plus faire machine arrière en ce qui concerne la décision de signer la feuille de route annoncée par le président de la HAT. Par le biais d'une lettre en date du 2 septembre dernier, le secrétaire exécutif de la SADC, Thomas Salomao, a informé le président de la Haute Autorité de la Transition malgache, Andji Rajoelina, de la venue d'une délégation du troïka ministériel de cette organisation dans la Grande Île le 14 au 16 septembre prochain. Cette mission sera précédée de l'arrivée dès le 11 septembre d'une mission des hauts fonctionnaires de la SADC, évaluer la situation politique et sécurité générale dans le pays, finaliser et signer la feuille de route, établir le bureau de médiation de la SADC à Madagascar. Tels sont les points fondamentaux. Résumons le but de cette énième visite des médiateurs internationaux à Madagascar, toujours selon la lettre citée ci-dessus. Pour Ephraim Andjianasoul, politicien et membre du parti AM, leur arrivée ne doit en aucun cas changer la décision prise par le président Andji Rajoelina de favoriser l'initiative malgacho-malgache pour la signature de la feuille de route. Nous ne serons que saluer leur arrivée d'abord. Et en attendant tout ce qui va, disons, se faire et tout ce qui va être décidé, nous pensons que leur arrivée ne changera en rien en ce qui concerne le fond même de la feuille de route. Nous allons plutôt de l'avant et nous allons préparer tout dans ce sens que nous allons leur remettre ce que nous avons déjà donc préparé dès l'avance. Alors, moi je crois bien que nous n'allons plus nous tergiverser sur certains points de détail qui semblent être extrapolés par certains pour ne pas avancer, mais plutôt préparer dès maintenant. C'est ce que nous pensons.
Nous allons nous réunir, par exemple, pour déterminer la date et on va faire cette élection. Il faut qu'on fasse cette signature de la feuille de route pour que nous nous légissions ensemble et que nous nous donnons la main pour aller de l'avant. La Troïka est là pour accompagner, à mon sens. Nous le saluons, nous sommes vraiment heureux et contents de les avoir dans nos murs, mais de là à changer notre perspective, notre décision, je crois que ce n'est plus le moment. C'est trop joué sur la nation, sur le peuple malgache. Si cette venue annoncée de la SADC n'a pas pour but de signer la feuille de route, ces médiateurs internationaux sur la crise malgache ne cherchent que faire perdurer la crise actuelle. Ce propos est celui de Mounibou Ismaël, vice-président du Conseil supérieur de la transition. C'est que nous qui sommes un peu plus directs et un peu plus durs dans nos positions avons déjà conseillé au président depuis 2009 d'y aller dans ce sens. Je remercie le président pour sa patience à avoir discuté, à avoir pris toutes les décisions, à avoir discuté avec ces gens-là pour trouver une solution. Mais il a fini par se ranger du côté qu'on a pris depuis 2 ans. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, vous avez pris la décision. Nous la soutenons depuis la semaine dernière, même si la Troïka arrive dans 15 jours ou dans 2 semaines ils peuvent venir, mais nous avons déjà une solution. Et eux, ils vont venir pour quoi faire? Pour nous dire qu'il faut signer la feuille de route. Signons-la avant qu'elle n'arrive, qu'eux n'arrivent. Et au moment où ils vont arriver, ils vont constater que le travail qu'ils vont nous demander de faire est fait déjà. Le groupement issu de la mouvance Mak Ravalmanan apposera sa signature à la feuille de route. C'est ce qu'a déclaré les Ive Merakoutoarsou et Era Arsen, des farouches partisans de l'ancien président en exil ayant rejoint les rangs de la transition. Selon eux, les 2/3 des politiciens issus de la mouvance Ravalmanan auraient déjà rejoint ce groupement actuellement. C'est tout nouveau groupement politique a affronté pour la première fois les membres de la presse cet après-midi à l'hôtel Carlton Anus. Les entités politiques réunies au sein du groupement, issues de la mouvance Ravalmanan ou GMMR, ont déclaré ce jour qu'elles apposeront leur signature à la feuille amendée par la SADC. Les membres au sein de ce groupement ont souligné qu'ils représentent les 2/3 des associations au sein de la mouvance Ravalmanan qui s'est disloquée à partir du 9 mars dernier lors du paraphage de la feuille de route à Ivatu. Notre groupement qui s'est nommé groupement issu de la mouvance Mak Ravalmanan qui ont pris la décision le 9 mars dernier de parapher une feuille de route. Après la conférence de Gaborone, il y a certains amendements sur cette feuille de route. Notre groupement poursuit sa décision de signer, quelle que soit la date, la semaine prochaine, notre route continue. Et notre objectif, c'est de mettre fin à la crise et d'aller faire des élections justes et transparentes. Toutefois, ce groupement demande à ce que les dispositions de la feuille de route amendée par la SADC soient appliquées afin que se tiennent les élections. C'était à travers une conférence de presse tenue ce jour à l'hôtel Carlton Anus que les membres de ce groupement, dirigés par Ive Merakoutoarsou et Era Arsen, ont pu émettre leur point de vue. Passons maintenant à la page économique pour continuer ce journal. Une étude sur la production rizicole des diverses régions de l'île est actuellement en cours auprès du ministère du Commerce. Une étude qui devra faciliter la prise de décision au niveau de l'État pour faire face à la prochaine période de soudure s'étalant du mois de décembre jusqu'au mois de février. Les responsables au sein du ministère du Commerce ont entamé une série d'enquêtes visant à déterminer la quantité de la production rizicole actuelle sur le marché auprès de chaque région de l'île. Ces enquêtes porteront également sur toutes les productions relatives aux produits de première nécessité. Cela a été effectué dans le souci de mettre en avant les produits malgaches durant la période estivale, c'est-à-dire de décembre à février. Parallèlement à cela, le Conseil de la concurrence devrait être mis en place d'ici octobre pour émettre un contrôle des marchés. Même si notre importation en matière de riz tourne autour de 5% seulement, selon les chiffres émis par le ministère du Commerce, l'essentiel de cette importation est constitué par des stocks.
Ce type de riz est le plus souvent moins cher sur le marché. C'est pourquoi la majorité des consommateurs optent pour ce riz et c'est pour cela que le ministère a décidé de donner plus de chance à la production locale d'être sur les étals. Pour ce faire, plusieurs étapes sont à franchir. Effectivement, lors de la journée bloquée du gouvernement du 11 août dernier, nous avons déjà proposé la stratégie proposée par le ministère du Commerce en matière d'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre, la farine et l'huile alimentaire. Et la stratégie vient d'être adoptée en Conseil des ministres il y a quelques semaines. Actuellement, reste à faire la mise en œuvre. Et ça inclut plusieurs départements ministériels. Et comme c'est une stratégie, vous allez donc, je dirais, apprécier dans les semaines qui viennent les résultats des efforts déployés par les techniciens du ministère du Commerce à cet effet, notamment le riz. Vous allez prioriser la consommation des produits locaux? Effectivement, parce que vous savez, nous avons donc des industries locales. Je prends l'exemple de LMM, les moulins de Madagascar, qui produisent donc la farine à base du blé. Ils viennent d'importer donc le blé. Nous attendons d'abord qu'ils produisent afin que nous puissions savoir le gap nécessaire pour importer de la farine pour ne pas pénaliser nos industries locales. La production rizicole actuelle est promettante, a souligné le ministère du Commerce et Valasaf Madjimbi. Il est fort probable que la quantité de riz importé soit au-dessous de 80 000 tonnes à partir de maintenant. 80 000 tonnes qu'est notre importation annuelle, toujours en matière de riz. Le Conseil de la concurrence vient d'être adopté en Conseil de gouvernement sa réunion du 16 août dernier. Actuellement, donc, nous allons envoyer donc, une correspondance aux entités concernées qui ont des représentants au sein du Conseil, ainsi que le budget y afférent, parce que nous allons réajuster le budget du ministère en fonction donc, de nos actions. Et je dirais d'ici le début du mois d'octobre, nous espérons pouvoir mettre en place ce Conseil de la concurrence. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors que la majorité des écoliers sont encore en pleine vacances scolaires, ceux qui ont choisi d'étudier dans les écoles françaises ont déjà repris les bancs de l'école depuis ce jour. La rentrée s'est bien déroulée. Malgré les difficultés pour se lever tôt le matin, la plupart des élèves que nous avons interrogés ont déclaré qu'ils sont déjà prêts à affronter cette nouvelle année scolaire. Ils font partie des élèves de cet établissement privé suivant le régime d'enseignement de la France. Ils sont en 4e cette année. Cette première journée a été plus ou moins difficile vu qu'ils ont eu quelques problèmes pour se lever très tôt après des semaines de vacances. Malgré cela, ils se disent prêts à affronter cette nouvelle année scolaire avec de nouveaux amis, de nouveaux professeurs et même une nouvelle classe. C'était bien. Et il y avait des nouveaux élèves et il y avait aussi des profs qu'on ne connaît pas encore et des nouvelles langues qu'on apprend. Ça peut être difficile de se lever le matin Si, mais parce que 2 mois, on était toujours au lit, alors il faut se lever. S'habituer. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Vous étiez à la mer ou... Moi et elle, on était à Maurice. Alors cette rentrée, C'était bien. c'était où Collège La Primaire. Cette année, la rentrée s'est plutôt bien passée. À en croire le principal de cet établissement, si à Mbuzatouv, des changements dans les programmes scolaires seront effectués. Le début, donc, pour cette année scolaire, ça s'est bien passé dans le calme, dans la sérénité. Les élèves sont là, ils sont presque tous présents. Il y a encore d'autres donc qui sont encore en vacances, mais ça n'empêche pas quand même ça n'empêche pas de nous dire que la grande majorité est là, tout est calme et ils sont tous prêts à reprendre le travail. Oui, comme tous les ans, donc il y a toujours un petit changement quelque part dans le système, mais cette année, le changement, on connaît déjà de quoi s'agit-il exactement, et au fait, nous attendons donc la formation continue de la France pour ceux-là. Nous attendons, je crois que ça va commencer bientôt, mais le personnel aussi, le personnel est prêt donc pour prendre en main donc poursuivre cette formation continue. Près de 25 élèves sont enregistrés dans ce collège pour cette année scolaire 2011-2012. Les prochaines vacances sont prévues pour le 17 octobre, des vacances qui vont durer 2 semaines.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellent suit ce programme en compagnie de Viva. Au revoir.